C'est parce que nous-mêmes, peuple de Dieu, nous-mêmes enfants de Dieu, on se laisse emporter. On se laisse influencer par le monde, par ce qui se passe autour de nous, et même par les progrès de la médecine. Au point que parfois, on laisse de côté ce point fondamental. On laisse de côté la foi qui est la thérapie la plus juste, la plus pointue, la thérapie la plus efficace qui soit. Amen. Quand on parle de thérapie, on fait allusion ici à un traitement médical. Quelqu'un dit amen. Amen. On fait allusion à un traitement médical. Un traitement médical. Mais je vais vous dire ce matin que la foi est un traitement médical. Amen. Mais sauf que cette foi-là est tellement intéressante que vous n'aurez pas besoin d'avoir plusieurs doses chaque fois. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Nous venons de lire dans Hébreu que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la foi consiste à s'accrocher à quelque chose qu'on espère. Je ne sais pas ce que tu espères aujourd'hui, ce matin, mais on s'accroche, on plante notre espérance, notre foi, nous plantons notre espérance dans cela. Quelqu'un dit amen. Et maintenant, il faut démontrer également cette chose-là. Même si nous ne la voyons pas encore. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Juste pour vous expliquer ça de façon terre à terre. Ça veut dire que si j'ai déjà commenté ce passage-là, ce n'est pas vraiment le commentaire que je vais faire aujourd'hui, mais juste je voudrais vous démontrer quelque chose. Une ferme assurant des choses qu'on espère. Quelqu'un dit amen. Amen. J'imagine que si tu espères par exemple le mariage. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Ça veut dire que qu'il vente, qu'il neige, que tes cheveux deviennent blancs, que ton visage ait des rides. Tu es accroché et tu sais que tu te marieras. C'est ça la foi. Amen. Et maintenant, non, avant que vous ne soyez mariés, vous devez démontrer. Donc, commencez à marcher comme une femme mariée. Amen. Ou comme un homme marié. Commencez à parler comme une femme mariée, comme un homme marié. Amen. Commencez à vivre comme quelqu'un qui vit en couple. Je peux dire amen. La Bible nous dit que les anciens, ayant possédé, parce qu'ils ont possédé la foi, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont reçu un grand témoignage. Ils ont été favorables à Dieu. Amen. C'est ça la foi. Nous devons revenir à la foi, frère. Le christianisme est une religion qui est basée sur la foi. Si vous n'avez pas la foi, vous êtes disqualifié pour être chrétien ou chrétienne. Nous viendrons ici tout le temps en vain. Parce que la Bible dit que Jésus est le consommateur de la foi. Amen. Et même dans le livre d'Hébreux, il est dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Il faut que c'est lui qui s'approche de Dieu. Crois que Dieu existe. Amen. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. La thérapie par la foi, frère, c'est ça. Amen. Je suis venu te dire ce matin que tu peux résoudre tes problèmes par la foi. Amen. Et notre monde d'aujourd'hui a besoin de la foi en Dieu. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. J'ai dit encore alléluia. Amen. La foi veut dire, moi je serai grand
Amen. Amen. Je serai comment? Grand. Commence à te comporter comme un grand. Amen. Yes. Comment à te comporter comme une grande. Alléluia. Amen. Donc, il ne s'agit pas de vivre dans des illusions là. Il s'agit justement de tenir ferme. Parce que, venez avec moi, je vais vous montrer quelque chose. Venez avec moi dans Romains 10, verset 17. Écoutez-moi ça. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Amen. Donc nous ne devons pas nous accrocher, nous ne devons pas fonder notre foi sur des paroles en l'air, sur ce que notre médecin a dit, sur ce que notre père, notre mère ont dit, sur ce que notre voisin dit. Mais la foi doit être fondée sur ce que dit la parole de Dieu. Amen. Une fois que vous vous positionnez sur la parole de Dieu, laissez-moi vous dire, frère, les jours peuvent passer, les semaines peuvent passer, les mois peuvent passer, les années peuvent passer. Ce qui est sûr, c'est que la parole de Dieu finira par s'accomplir. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La thérapie par la foi. Amen. Notre monde est malade. Notre société est malade. Laissez-moi vous dire ceci. Quand vous allez à l'hôpital, vous rencontrez votre médecin, il va vous poser un diagnostic. Après le diagnostic, il va vous prescrire les médicaments. On vous prescrit le médicament A. Quand vous allez le prendre, vous aurez des effets indésirables. C'est ça qu'on appelle, non? Secondaires. Oui, des effets indésirables. Et puis, le même médecin va te dire, tu seras obligé de prendre ce médicament pour soigner les effets indésirables du premier médicament que je t'ai donné. Et le deuxième médicament qu'on te donne a aussi des effets indésirables. Tu seras obligé de prendre un autre médicament qui combat les effets indésirables du deuxième médicament, et vous vous retrouvez avec des gens qui prennent à la fois 10 médicaments différents. C'est pour ça que vous allez voir des gens, les cheveux disent, des gens c'est presque des pharmacies. Pourquoi? Parce que tu prends le premier médicament, il faut un autre pour combattre les effets indésirables de ce premier, ainsi de suite, jusqu'à 10 médicaments. Alors, c'est le même corps qui ingurgite ça, c'est le même corps qui consomme ça, qui absorbe ça. Ça fait donc que tous ces médicaments il y aura une chimie, parfois même qui n'est pas prévue par le médecin, qui va se faire dans votre organisme, dans votre corps. C'est pour ça qu'à un certain âge, vous allez voir des gens qui vieillissent peut-être longtemps, qui vivent longtemps, mais dont la fin de la vie devient très difficile. Vous savez, j'écoutais un médecin, c'est un Français, qui passe régulièrement ici au Québec. Il a écrit un livre intitulé « Le corps est sa propre pharmacie ». Amen. Amen. Lui, il s'inspire de son expérience de 25 ans, vraiment, de pratique comme médecin. Donc, il a vu les gens sur le point de mourir devant lui et qui sont revenus à la vie. Il a vu, donc il a expérimenté beaucoup de choses. Il est arrivé à la conclusion selon laquelle les médicaments sont plutôt toxiques pour l'organisme. Et il donne des techniques et des tactiques. Des tactiques. Par exemple, quand vous allez je sais pas, au petit coin, là, il y a une façon de vous asseoir. Il y a une façon de faire ceci. Il y a une façon de faire cela. Il y a une façon de faire pour éviter. Il y a toute une liste de maladies qu'on peut éviter juste par la façon de s'asseoir sur notre toilette. Vous comprenez ça?
Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Mais alors, c'est vrai, on peut observer tout ça. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que la foi est un raccourci. Amen. 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 Qui n'aura non plus besoin de voir qu'est-ce qui peut lutter contre les effets indésirables. La foi passe directement et atteint la cible. Amen. La foi nous guérit. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, va ta foi t'a sauvé. Nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible où les guérisons spectaculaires, les guérisons miraculeuses se sont opérées juste au moyen de la foi. Mais est-ce que nous sommes encore un peuple aujourd'hui qui a la foi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Est-ce que Christ a dit que tu seras béni? Oui ou non? Oui. Oui ou non? Oui. Mais si c'est oui, accrochez-vous à ces paroles. Mettez-y la foi. Amen. Que le temps passe ou pas, cette parole-là finira par s'accomplir dans votre vie. C'est ça la foi, quelqu'un dit amen. Amen. C'est ça la foi. Venez un peu avec moi dans 1 Corinthiens 2, du verset 3, verset 5. Néri. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de de crainte et de grands tremblements. et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la de sagesse, la sagesse, mais sur une démonstration mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, d'esprit et de puissance. afin que votre Écoutez foi fût maintenant. fondée Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance mais sur la puissance de Dieu. Nous parlons d'une foi qui est fondée sur la puissance de Dieu. Donc la foi doit être fondée sur la puissance de Dieu, sur ce que Dieu est capable de faire. Est-ce que Dieu peut guérir le cancer? Oui. Nous devons y fonder notre foi parce que c'est Dieu qui le dit. Dieu est si puissant que quand il décide de faire quelque chose, rien ne peut l'arrêter. Au nom puissant de Jésus. Donc notre foi doit reposer sur la puissance de Dieu et non sur la sagesse des hommes. Alors vous irez voir votre médecin par rapport à tout ce qu'il a appris et sur la base de son expérience. Il va donner un nom à votre maladie. Amen. Il va même délimiter le temps. Il vous reste par exemple 6 mois. Il vous reste 10 ans. Et ça là, ça affecte. Allez à l'hôpital maintenant, que le médecin vous dise, il vous reste juste 6 mois. Quand vous allez sortir de son bureau, vous allez constater que vous aurez perdu sur le champ là, 25 kilos. Alléluia. Vous savez, on est influencé par ce qui se dit autour de nous. Amen. Parce que nous avons pris toute la responsabilité, on l'a remise entre les mains de ceux que nous appelons des experts. Il est expert en ceci. Ah, mon médecin, c'est un grand professeur qui a fait ses preuves. Il est affilié, je ne sais pas, à l'un des plus grands organismes, je ne sais pas, de recherche des États-Unis. Quelqu'un dit amen. Non, il est à son pays. Il a plusieurs ouvrages à son actif. Donc c'est celui qui a fait la première opération à cœur ouvert. Alors nous prenons toute notre confiance, nous plaçons en cet homme-là qui n'est qu'un humain. Frères et sœurs, à quoi sert-il d'être chrétien si nous pensons que quand un homme a décidé sur notre vie, c'est fini? Si nous avons fermé la porte de l'église, nous ne reviendrons plus jamais ici. Ce sont les hommes qui doivent gérer nos vies. Ce sont les hommes qui doivent donner la direction à notre vie. Moi, je viens à l'église parce que je sais qu'avec la foi, je peux tout. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que c'est important aussi, vraiment, de vivre dans des conditions difficiles. Si vous avez vécu dans des conditions difficiles où il fallait manger par la foi, où il fallait s'habiller par la foi, où il fallait, je ne sais pas, aller à l'école par la foi, ça forme un caractère en vous. Ça vous édifie. Ça vous plante dans une culture de foi qui fait que quand les événements malheureux arrivent, vous résistez. Mais ici, là, dès que quelqu'un a mal à la tête, il appelle les ambulanciers. Il faut en donner un. Parce qu'on a un est le Dieu de notre société. Oh, regardez les urgences. Comment il y a des engorgements dans les urgences. C'est le week-end le plus froid de cet hiver. Allez dans les urgences, vous allez voir. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est que la foi guérit. La foi est une thérapie. Quelle que soit la maladie. Amen. Venez avec moi, je vais vous faire voir quelque chose. Éphésiens 4, verset 5. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Seigneur. Une seule foi. Une seule foi. Un seul baptême. Un seul baptême. Je voudrais que nous puissions souligner ça. Non, nous restons là. Il y a un seul Seigneur. Il y a une seule foi. Quelqu'un dit avec moi une seule foi. Une seule foi. Il n'y a pas deux fois. Il n'y a pas trois fois. Il n'y a pas 20 fois. Il n'y a pas la foi des catholiques. Il n'y a pas la foi des protestants. Il n'y a pas la foi des musulmans. Il n'y a pas la foi. Il y a une seule foi. Amen. Et ce qui est donc intéressant maintenant, c'est que comme il y a une seule foi, la foi qui guérit le cancer, c'est la même foi qui te donne le mariage. Amen. La foi qui te donne le mariage, c'est la même foi qui te donne le travail. C'est une seule foi, il n'y a pas de foi différentes. Quelqu'un dit amen. Ça mérite une pluie d'amen. Non, ça veut dire que vous n'aurez pas besoin de repartir voir le médecin comme ça se passe dans les hôpitaux. Maintenant, quand vous avez mal au genou, on vous prescrit les médicaments qui vous guérissent les genoux. Vous avez mal à l'estomac, on vous prescrit les médicaments qui vous guérissent l'estomac. Vous avez mal à la tête, on vous prescrit les médicaments qui guérissent la tête. Mais la bonne nouvelle, c'est que la foi qui te guérit les genoux, c'est la même foi qui te guérit l'estomac, c'est la même foi qui te guérit la tête, c'est la même foi qui te guérit le reste de ta vie. Une seule fois, quelqu'un dit avec moi une seule fois. Je parle à quelqu'un, je suis venu secouer la foi de quelqu'un ce matin. Il est temps que ça change, frère. Il est temps que ça change. La foi, si vous voulez, c'est cet instrument-là. C'est ce véhicule-là qui pourra vous amener n'importe où. La foi. Quelqu'un dit avec moi la foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, je ne vois pas encore que je suis riche, mais je suis riche. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quelqu'un dit avec moi la foi. La foi. Vous savez, les anciens ici, ceux qui ont écrit la Bible, ou ceux dont nous avons le témoignage dans la Bible, c'est à cause de la foi que leur témoignage nous est parvenu. Amen. C'est pas la foi que vous avez eu des individus. Vous avez eu des gamins comme David qui pouvaient fermer la gueule des lions ou déchirer les ours. Par la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Par la foi, tu pourrais déchirer les lions. Le lion, c'est quoi? Le lion, c'est cette forteresse-là qui s'est installée, qui s'est positionnée dans ta vie ou dans la vie de ta famille. Mais par la foi, tu peux la faire exploser. Amen. Au nom puissant de Jésus. C'est ça la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est que tu vas mourir demain. Tu dis, ah, mon demain là se transforme en 50 ans. Amen. Amen. Tu vas mourir demain? Non, dans 50 ans. Tu vas mourir demain? Non, dans 50 ans. Amen. Tu vas échouer? Je vais réussir. Les gens qui ont la foi sont inclinés du côté droit.
On veut vous balancer du côté gauche, ça revient toujours comme ça. Amen. C'est ça la foi, frère. Que personne ne vous trompe. Avec la foi, vous êtes positionné. Avec la foi, vous avez la stabilité. Avec la foi, vous avez le succès. C'est ça la foi. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça la foi. On te dit, quand une jeune fille approche ton âge là, si elle n'est pas encore positionnée, c'est grave. Amen. En ce temps-là, comme maintenant c'est les réseaux sociaux, on va s'inscrire dans des clubs, on va des clubs de rencontres. Il y a une émission que je regarde régulièrement avec ma femme, c'est Cyber Mensonge. Est-ce que vous regardez souvent ça? Frères et sœurs, c'est devenu un réseau diabolique, abominable, pour détruire les vies, kidnapper les gens. Cyber mensonge. Quelqu'un dit Amen. Amen. Vous savez, quand Dieu veut vous bénir, il peut utiliser n'importe quel moyen. Ne vous focalisez pas sur un seul moyen, sur une seule voie. Amen. Notre Dieu est un Dieu insondable. Amen. Je vais raconter l'histoire d'une femme ici pour qui on priait à Genève pour le mariage. Le jour où elle ne s'attendait même pas à rencontrer quelqu'un. Vous savez, souvent les femmes, ou même les hommes, les garçons, quand j'ai cherché aussi, il fallait toujours être bien là. À cette époque-là, on mettait les pantalons alpaga. Donc, pas éléphant. Donc ça doit balayer le sol. Voilà, là tu es à la mode. Amen. Là, c'est pour les patins. Oui. N'est-ce pas? Afin que ça puisse passer. Qu'est-ce que je vais nous dire? C'est que cette dame-là, je savais que, bon, maintenant, s'il faut que je rencontre quelqu'un, je dois toujours être très bien parfumé, je dois être très bien mise quand je sors. Mais son mari est venu la rencontrer dans son propre ascenseur, dans son immeuble. Elle descendait juste pour aller vider la poubelle au bas de l'immeuble. Pendant elle était les cheveux ébouriffés. Elle descend juste pour aller se débarrasser de sa poubelle. C'est là qu'un autre monsieur, un étage plus bas, prend le même ascenseur. Qui lui demande, madame, mais d'où vous viennent souvent ces habits-ci, les habits multicolores comme ça? Vous venez de quel pays? La causerie commence là. Tap, 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 tap. Le monsieur, au lieu de partir, l'accompagne plutôt vers la poubelle. Et c'est là que le rendez-vous se prend. Amen. Au moment où je vous parle là, ils sont bel et bien mariés. Donc au moment où elle faisait des calculs, il faut que je sois bien mise, il faut que ceci, il faut que je me parfume bien. Peut-être là, je peux rencontrer quelqu'un. Dieu l'a surprise dans un ascenseur. C'est comme ça Dieu, frères et sœurs. Nous ne pouvons jamais prévoir comment Dieu va procéder pour nous bénir. Mais tout ce que nous devons faire, c'est de nous accrocher à ce qu'il a dit. C'est d'avoir la foi et de savoir que comme il a parlé, sa parole ne peut jamais rentrer à lui sans avoir accompli ses desseins. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons fait par notre Seigneur. C'est très important, frères et sœurs. La thérapie par la foi. La foi guérit encore aujourd'hui. Nous avons beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que, effectivement, la médecine a beaucoup évolué. La médecine a beaucoup progressé. La connaissance a évolué. On fait des opérations à cœur ouvert. Juste en un temps, 2 ou 3 mouvements, vous avez déjà des ambulanciers qui arrivent et qui vous prennent. Au point qu'aujourd'hui, cette foi primitive-là, que les anciens avaient, que vous avez un petit garçon qui est devant le grand Goliath, qui n'a pas espoir, autre chose, mais qui sait qu'on ne peut pas insulter l'armée
du Dieu vivant sans être réprimandé. Et qui va mettre sa foi en jeu. N'est-ce pas que Goliath a été tué? Regardez-moi, des explorateurs qui sont allés à Canaan pour explorer Canaan. 12 explorateurs. Quand ils sont retournés, 10 ont fait un mauvais témoignage, mais 2, Caleb et Josué, les hommes de foi, ils ont dit: nous avons appris ce que Dieu a fait avec Israël en Égypte. Et nous sommes sûrs que si notre Dieu est avec nous, nous allons prendre ce pays en héritage. Alléluia. J'ai dit encore Alléluia. Amen. La foi, frères et sœurs, on vous dit, vous pouvez prendre le contre-pied du diagnostic de votre médecin. Amen. Amen. Et puis rien ne vous empêche de prier en même temps que vous prenez les médicaments. Parce que si vous mettez toute votre confiance dans ce qui est dit, quand alors le résultat est vraiment très alarmant, comment vous allez faire? C'est la résignation. Or, Jésus est descendu pour nous délivrer de la résignation. Nous ne devons pas nous résigner. Quelqu'un dit Amen. Si Jésus a dit que vous aurez des enfants, vous aurez des enfants. Ne regardez pas ce qui se passe dans votre corps biologique. Parce qu'on est dans le domaine spirituel là. La Bible nous dit que nous ne marchons plus selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Nous devons marcher selon la foi. Venez voir quelque chose avec moi. Revenons dans Hébreux 11. Alors commençons un peu à partir du verset 16. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Vous savez, pour que Dieu s'appelle ton Dieu, il faut que tu aies fait la démonstration que tu es un homme ou une femme de foi. Amen. Là, Dieu va s'appeler ton Dieu. Amen. Allons-y. Car il leur a préparé une cité. Verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Écoutez maintenant, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Et qu'il offrit son fils unique. Et qu'il offrit son fils unique. Lui qui avait reçu les promesses. Lui qui avait reçu les promesses. Verset 18. Et à qui il avait été dit. À qui il avait été dit. En Isaac. En Isaac. Sera nommé pour toi une postérité. Sera nommé pour toi une postérité. Tu restes debout parce qu'on va finir par le verset. Alors allons-y directement, verset 19. Écoutez les pensées qui animaient Abraham. Il pensait que Dieu est puissant. Écoutez, il pensait que Dieu est puissant. Quelqu'un dit avec moi, Dieu est puissant. Dieu est puissant. Même pour ressusciter les morts. Même pour ressusciter les morts. Aussi. Le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Regardez, frères et sœurs. Tu peux t'asseoir, Mary. Abraham vient de recevoir le fils de la promesse. Dans sa vieillesse, son fils unique, le fils de la promesse. Parce qu'ils l'ont eu. Sarah n'était plus en mesure d'enfanter. Même Abraham n'était plus en mesure d'aller avec une femme. Mais juste parce que la promesse de Dieu devait s'accomplir. Maintenant donc, ce fils né, Dieu demande encore à Abraham d'aller le lui sacrifier. Il faut avoir un fils unique. Surtout qu'il n'avait même pas dit ça à Sarah. Amen. Surtout qu'il n'avait même pas dit ça à Sarah. Donc écoutez, les pensées qui animent le vieillard. Pendant qu'il est en train de sacrifier son fils, pendant qu'il est en train de vouloir l'égorger, la Bible dit qu'il pensait, au moment où il offrait, il pensait dans sa tête que Dieu était puissant pour ressusciter les morts. Amen. Donc il pensait que Dieu pouvait ressusciter Isaac, même à partir des cendres. Amen. C'est ça la foi. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous pouvons appeler Dieu d'Abraham, nous pouvons appeler notre Dieu Dieu d'Abraham. Parce qu'ils ont fait preuve d'une foi inébranlable.
Il pensait que même s'il ne voyait plus Isaac son fils, il ne voyait que la cendre. Que Dieu était capable de faire revenir son fils, de me faire renaître des cendres. C'est quoi notre situation? C'est quoi ta situation? Par la foi, Dieu peut ramener la paix à ta famille déchirée. Au nom de Jésus. Amen. Par la foi, Dieu peut vous réconcilier. Amen. Par la foi, Dieu peut te donner un nouveau travail. Amen. Plus alléchant et plus précieux que celui que tu as perdu. Au nom de Jésus. Amen. Par la foi, Dieu peut te guérir de n'importe quelle maladie jurée ou jugée incurable. Amen. Par la foi. C'est ça les hommes de foi. Les hommes et les femmes de foi. Dieu a besoin aujourd'hui de cette génération de personnes-là qui marchent par la foi. Alléluia. Qui marchent par la foi. Nous ne devons plus faire des petits calculs humains pour réussir dans la vie. Mettons la foi à l'œuvre. Amen. Avançons avec la foi. Yes. Nous marchons par la foi et non par la vue. Parce que quand vous voyez les choses, vous allez prendre peur. Vous regardez votre corps. Vous avez des rides partout. Vous allez prendre part. Amen. Amen. Vous lisez un diagnostic, vous allez prendre part. Vous voyez tout ce qui se passe à travers le monde, vous allez prendre part. Nous avons besoin aujourd'hui d'avoir la foi. Amen. Alléluia. Amen. Je dis encore Alléluia. Amen. D'avoir la foi. Même quand vous sortez, ayez la foi. Vous sortez en santé, dès que vous reviendrez, protégé par le Seigneur, la foi, vous la mettez à l'œuvre. Amen. Quelqu'un dit Amen. 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 Dans votre voiture, il peut y avoir des accidents à gauche et à droite. Mais s'il y a un seul suffisant, par la foi, ça sera vous. C'est ça la foi. Amen. Vous vous accrochez à ça. Vous vous plantez. Vous vous positionnez. C'est ça la foi. Quelqu'un dit Amen. Amen. Vous savez, il y avait un vieux qui s'appelait Siméon. Lui, il avait dit à Dieu, je ne mourrai jamais sans avoir vu expérimenter de mes propres yeux la gloire que tu as promise à Israël. La Bible nous dit que toutes les personnes sont mortes dans le village de Siméon. Certainement, même les gens disaient que le vieux là, c'est le futur. Lui, il ne meurt jamais. Un vieillard. Et il était à l'église tous les jours. Parce qu'il se disait, peut-être, cela se passerait-il aujourd'hui? Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est pour cela que le fait pour nous de venir à l'église alimente notre foi. Amen. 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 C'est un tremplin pour notre foi. Amen. Lire la parole de Dieu est un tremplin pour notre foi. Amen. Prier est un tremplin pour notre foi. Amen. Et ce vieillard était à l'église tous les jours. Jusqu'au jour où il était venu, il tenait à peine debout. Assis au fond du temple. Fatigué. Les yeux un peu troublés. Il voit deux jeunes gens qui entrent avec un petit garçon. Pendant que les gens étaient dans le temple, les gens se mettent à crier. Ah, c'est le roi que Dieu a promis à Israël. C'est Jésus de Nazareth. Quelqu'un dit Amen. Amen. Le sacrificateur a prié pour l'enfant Jésus. Et puis le petit prophète, il est parti du fond du temple, titubant. Il a dit, donnez-moi cet enfant. Acclamons le Seigneur. Et il va bénir le Dieu du ciel et de la terre, le Dieu d'Israël. Il dit merci parce que les yeux de ton serviteur ont vu la gloire que tu as promise à Israël. Amen. Et il dit maintenant tu peux alors laisser ton serviteur se reposer en paix. Amen. La foi avait réussi à l'amener jusqu'à son projet, jusqu'à son but, jusqu'à sa vision. C'est ça la foi, frère. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen à la foi. C'est ça la foi. Nous avons
avons ce que le monde n'a pas. La foi, c'est ce que le monde n'a pas. Nous les chrétiens, nous avons la foi. Que quand on dit qu'il y a une épidémie qui arrive, avec la foi, nous allons passer outre. Avec la foi, nos maisons seront protégées. Avec la foi, nos enfants sont protégés. C'est ça la foi. Et si vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça la foi. Arrêtons de... Vous êtes chrétien et vous plairez sur une situation, c'est pas normal. Dis à ton voisin, c'est pas normal. C'est pas normal. Où est la foi? Où est la foi? Jésus disait, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il encore la foi? Amen. Écoutez, venez avec moi, on va terminer d'ailleurs par là. Venez avec moi dans Luc 17, verset 5 au verset 6. Vous savez, moi je me suis marié par la foi. Amen. Alléluia. Amen. Se voit. Je me suis marié par la foi. J'étais un enfant de la rue. Amen. J'étais un enfant pratiquement de la rue. Je t'aime trop, papa. Rempli de malédictions. Rempli de démons. Mais on m'a dit, la foi peut t'amener partout. Je suis venu canaliser la foi de quelqu'un ce matin. Alléluia. Personne n'a nommé notre prochain. Oui, mais ce type, ce pauvre type a fait des enfants, des enfants, des enfants. Ils seront également pauvres comme lui. Mais malheureusement pour ces gens, nous avons rencontré Dieu. Et on m'a dit, avec la foi, tout est possible. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu ne pouvais pas rêver sans la foi, épouser le genre de femme que j'ai épousé. C'est la foi. Quelqu'un dit Amen, la foi. Moi, un enfant de la rue. Amen. J'ai épousé le genre de femme qu'on voit dans les rêves. Avec la foi, vous pouvez récupérer tout ce qui vous a été dérobé. Quelque chose qui vous revenait de droit. Amen. Les gens vous les ont arrachés. Vous pouvez les récupérer par la foi. Au nom de Jésus. Amen. Je me suis positionné par la foi. On m'a dit la foi, tu fonces. Tu ne regardes plus ni à gauche ni à droite. Tu ne réfléchis pas parce que Dieu a dit et tu réussiras au nom de Jésus. Amen. C'est cette foi-là que nous devons prêcher aujourd'hui. Il faut que cette foi revienne dans nos cœurs. Le peuple de Dieu pleure alors que nous avons ce qu'il faut pour avancer, pour réussir. La foi en Jésus. Je parle de la foi en Jésus. Ma soeur est la foi. Mon frère est la foi. Tu réussiras au nom de Jésus. Amen. J'ai dit, verset 5. Écoutez. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Augmentez-nous la foi. Et le Seigneur dit, Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, comme un grain de sénégal, vous diriez à ce sycomore, vous diriez à cet arbre, déracine-toi déracine-toi, et plante-toi dans la mer, plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. et il vous obéirait. Vous comprenez ça? Les disciples comprennent l'importance de la foi. Ils savent que sans la foi, ils ne peuvent rien faire. Sans la foi, ils ne peuvent pas chasser les démons. Sans la foi, ils ne peuvent pas guérir les malades. Sans la foi, ils ne peuvent pas prospérer dans leur ministère. Et ils disent à Jésus, augmentez-nous la foi. Et Jésus va leur dire, écoutez, vous n'aurez même pas besoin d'une augmentation quelconque de la foi. Mais je vous dis seulement, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous pouvez dire à ce sycomore, à cet arbre, déracine-toi et plante-toi dans la mer. Et vous obéirez. Un arbre qui est planté dans le sec, mais par la foi, vous le déplacez pour le planter dans la mer. Amen. La mer qui est si profonde. Quelqu'un dit Amen.
audacieuse. Quelqu'un dit vraiment la foi audacieuse. La foi audacieuse. Frères et sœurs, nous avons ce que les autres n'ont pas. Tu as ce que certaines personnes de ta famille n'ont pas. Tu as ce que tes collègues n'ont pas. Tu as ce que ton entourage n'a pas. Tu as ce que les gens de ta ville n'ont pas. C'est la foi. Quelqu'un dit vraiment la foi. La foi. La foi. C'est ça la foi. Dieu a dit que tu réussiras et tu réussiras. C'est ça la foi. Si vous avez juste de la foi, vous avez de la foi. Comme un grain de sénévé, un petit grain, vous diriez à ce sycomore, ah, déracine-toi. Sur une petite foi, vous diriez à cette maladie, ah, déracine-toi. Tu vas te précipiter dans le musaride. Au nom de Jésus. Tu diras au chômage, c'est fini. Au nom de Jésus. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Non, c'est moi les amène au pluriel. Vous savez, l'idée c'est quoi, frère? C'est que nous devons changer de mentalité, nous devons changer de comportement. Nous devons changer d'attitude devant les situations, d'attitude devant les événements. Parce que nous avons ce que le monde n'a pas. La foi. Quelqu'un dit avec moi la foi. La foi. C'est ça la foi. Si Dieu a dit que tu vas te marier, ne regarde pas que maintenant, si je me marie même, est-ce que je pourrais encore faire des enfants? Non. Les enfants appartiennent à Dieu. Ma Bible dit que c'est un héritage qui vient de Dieu. Dans mon ministère, je connais des femmes qui ont accouché après la ménopause. Quelqu'un dit amen. Après, vous savez ce que les médecins ont l'habitude de dire. Bon, de toute façon, vous savez que nous sommes des humains, nous pouvons aussi nous tromper. Alléluia. J'ai dit encore Alléluia. Je suis pratiquement vers la fin, frère. Je suis venu nous galvaniser. Je suis venu nous motiver. Quels que soient les plans que vos ennemis peuvent ourdir contre vous, mais avec la foi, vous allez les déstabiliser. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu as la foi? Si tu as la foi, tu ne peux plus avoir des idées suicidaires. Si tu me suis dans ta voiture, dans ton bureau, ou même dans ta maison, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. C'est que tu n'as pas besoin d'argent pour sortir de ta situation. Tu as juste besoin d'avoir la foi. Et Dieu ne demande pas une grande foi, une grosse foi, une foi immense. Juste une petite foi comme un grain de sénévé. Ne t'appuie-toi pas sur ton sort. Laisse de côté tous ces diagnostics qui ont été posés et interprétés négativement par les médecins. Crois que la foi soit capable de te tirer d'affaire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Prends ça en considération. Accroche-toi à cette parole. La foi est descendue pour nous donner la solution à nos problèmes, y compris ta propre solution. Je ne connais pas ta maladie. Je ne connais pas tes blocages. Je ne connais pas tes malédictions. Je ne connais pas ce que tu traverses depuis des années. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec la foi aujourd'hui, tu peux changer. Dieu peut changer ta situation. Amen. Vraiment à 180 degrés. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Seigneur. C'est pas la foi. Mais le médecin qui te consulte, lui aussi a besoin de Dieu. Il ne peut pas aller au-delà de ce qu'il a appris. Au-delà de ce que son expérience lui enseigne. Amen. Amen. Lui aussi il a besoin de Dieu. Vous n'aurez donc pas besoin d'une foi pour X ou Y problème et une autre pour tout autre problème. Non. Une seule foi est suffisante. Amen. 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 Si tu voulais te suicider, voilà la bonne nouvelle. Abandonne tout ça. Accroche-toi. Jésus va refaire ta vie. Amen. Jésus va te repositionner. Amen. Jésus va te glorifier. Amen. La Bible nous dit qu'il nous a été fait la grâce non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir avec lui. Amen. Il est descendu pour te glorifier. Amen. La foi, c'est la thérapie de notre époque. Amen. La foi, c'est la thérapie de notre temps. La foi, c'est la thérapie de l'Église. C'est la thérapie des chrétiens. La foi en Christ.
Et cette foi-là, c'est elle que je vous annonce aujourd'hui. Pendant que je suis sous l'onction, je prie afin que cette foi soit plantée dans ton cœur, où que tu sois en ce moment, et que tu puisses en vivre les fruits, que tu puisses en récolter les fruits au nom puissant de Jésus. Et pendant que je suis ici, j'invite le peuple de Dieu à se lever. Nous allons prier pour la foi, pour secouer la foi, pour galvaniser la foi, pour nous pousser, afin que cette foi-là nous aide à régler nos problèmes. Au nom puissant de Jésus. Je voudrais que nous puissions dans nos deux mains vers le ciel. Et vous allez reprendre après moi. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui a vraiment besoin de renforcer, d'amplifier, d'augmenter sa foi et qui sent que peut-être depuis un certain temps, c'est comme si sa foi était en baisse? Si une telle personne se trouve dans cette salle, je voudrais tout simplement que tu avances. Tu avances.